Vous êtes là. Vous avez déjà traversé les 5 premiers signes majeurs du jour du jugement que nous avons découverts dans la précédente vidéo. Mais ce n'était que le début, car il reste encore 5 autres signes, plus impressionnants les uns que les autres, avant l'arrivée imminente de l'heure, le moment où le destin éternel de chaque être humain sera scellé et où il sera définitivement trop tard pour se repentir. Alors, quels sont ces derniers signes? Comment se manifesteront-ils? Et que se passera-t-il lorsque chacun d'eux apparaîtra? C'est précisément ce que nous allons découvrir dans cette vidéo. Mais avant de commencer, si vous êtes musulman ou si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un j'aime et à écrire un commentaire. Cela soutient énormément la chaîne. Signe numéro 6, la bête de la terre, Dabat al-Ard. Allah fera sortir de la terre une créature mystérieuse appelée Dabat al-Ard, la bête de la terre. Le Coran et les hadiths authentiques nous donnent très peu d'informations sur son apparence. Contrairement à ce que l'on peut lire sur Internet ou dans certains ouvrages, aucune description authentique ne précise sa taille, sa forme, son nombre de pattes ou son apparence exacte. La plupart de ces récits reposent sur des narrations faibles ou non authentifiées. Ce que nous savons avec certitude, c'est qu'elle sortira de la terre par la permission d'Allah. Puis, elle parlera aux hommes et leur annoncera qu'ils n'ont pas cru avec certitude aux signes de leur Seigneur. Ensuite, elle accomplira une mission unique. Par la permission d'Allah, elle distinguera définitivement les croyants des mécréants. Elle marquera chaque être humain sans laisser personne de côté. Le croyant sera reconnu comme croyant. Le mécréant sera reconnu comme mécréant. À partir de cet instant, plus personne ne pourra cacher sa véritable foi. Il sera impossible de se faire passer pour un croyant devant sa famille, ses amis ou le reste de la société. Chacune sera identifiée pour ce qu'il est réellement. Un hadith rapporté par Jami at-Tirmidhi mentionne également que la bête portera avec elle le bâton du prophète Moussa, Moïse, et le sceau du prophète Sulaiman, Salomon. Avec le bâton de Moussa, elle illuminera le visage du croyant. Avec le sceau de Sulaiman, elle marquera le nez du mécréant. Toutefois, les spécialistes du hadith ne sont pas tous d'accord sur le degré d'authenticité de ce récit. Certains le considèrent comme Hassan, acceptable, tandis que d'autres restent plus prudents. Il est donc préférable de le mentionner comme une narration rapportée, sans l'affirmer avec certitude. En revanche, les points suivants sont établis par les textes authentiques. La bête sortira de la terre, elle parlera aux hommes, elle distinguera les croyants des mécréants, elle marquera les gens par la permission d'Allah. Après ce signe, l'humanité approchera d'un point de non-retour, car le signe suivant bouleversera l'ordre même de l'univers. Signé de Masset, le lever du soleil à l'ouest. Un matin, comme chaque jour depuis la création du monde, les hommes attendront le lever du soleil. Mais cette fois, quelque chose d'impensable se produira. La direction de la lumière du soleil ne sera pas la bonne, car, au lieu d'apparaître à l'est, le soleil se lèvera à l'ouest. L'ordre de l'univers, établi par Allah depuis le premier jour, sera complètement bouleversé. À cet instant, tous les habitants de la terre comprendront que le jour du jugement est désormais imminent. Plus personne ne doutera de la vérité. Mais il sera trop tard. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé qu'à partir de ce moment, la porte du repentir sera définitivement fermée. Celui qui n'avait jamais cru auparavant ne pourra plus embrasser la foi. Celui qui croyait mais qui remettait sans cesse son repentir à plus tard ne pourra plus revenir vers Allah. Ces signes marquera la fin du temps accordé aux hommes pour choisir entre la foi et la mécréance. Désormais, chacun devra faire face aux conséquences de ses actes. Les œuvres continueront encore pendant un temps pour ceux qui avaient déjà la foi, mais aucun nouveau repentir ne sera accepté. Le monde existera encore quelque temps. Mais la fin sera désormais inévitable, car les derniers signes se succéderont rapidement, annonçant la destruction de ce monde et le début du jour du jugement. Signe numéro 8, les 3 grands glissements de terrain. Après que le soleil se sera levé à l'ouest, d'autres événements extraordinaires secoueront la terre. 3 immenses glissements de terrain auront alors lieu. Le premier se produira à l'est, le deuxième à l'ouest, et le troisième dans la péninsule arabique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informés de leur apparition, mais les hadiths authentiques ne donnent que très peu de détails sur leur déroulement. Ce que nous savons avec certitude, c'est qu'il ne s'agira pas de simples catastrophes naturelles. Par la permission d'Allah, certaines régions de la terre s'effondreront brutalement, engloutissant tout ce qui s'y trouvera. Ces événements rappelleront une nouvelle fois que le monde touche à sa fin, et que rien ne peut empêcher le décret d'Allah. Malgré tous les signes déjà apparus, beaucoup continueront malgré tout à vivre comme si rien ne devait arriver.
Mais le dernier avertissement destiné aux habitants de la Terre est désormais tout proche. Signe numéro 9, le feu venant du Yémen. Après les 3 grands glissements de terrain, un immense feu apparaîtra depuis le Yémen. Ce ne sera pas un feu ordinaire. Par la permission d'Allah, il avancera derrière les hommes et les poussera vers le lieu où ils seront rassemblés. Personne ne pourra lui échapper. Ceux qui marcheront continueront d'avancer devant lui. Ceux qui s'arrêteront verront le feu s'arrêter également. Puis, lorsqu'ils reprendront leur route, le feu reprendra lui aussi sa progression. Les hadiths rapportent qu'il accompagnera les hommes jusqu'à leur dernier lieu de rassemblement sur cette terre. À ce moment-là, il n'y aura plus aucun refuge. L'humanité entière saura que la fin est arrivée. Le monde sera désormais vide de tout espoir de retour en arrière. Il ne restera plus qu'un seul événement, le plus terrible de tous. Signe numéro 10, le souffle dans la trompe. Après tous ces signes, le moment attendu depuis la création de l'univers arrivera enfin. Allah donnera alors l'ordre à l'ange Israfil de souffler dans la trompe. Ce premier souffle mettra fin à toute vie. Le Coran nous apprend que tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre tomberont foudroyés, sauf ceux qu'Allah voudra épargner. Les montagnes seront réduites en poussière, les mers déborderont, le ciel se fendra, les étoiles s'éteindront, le soleil et la lune perdront leur lumière, l'univers entier sera détruit. Plus aucun être vivant ne restera sur terre. Puis, après le temps qu'Allah voudra, il ordonnera à Israfil de souffler une seconde fois dans la trompe. À cet instant, tous les êtres humains, depuis Adam jusqu'au dernier homme ayant vécu sur terre, sortiront de leur tombe. Ils seront ressuscités, debout, regardant autour d'eux, sans comprendre ce qui vient de se produire. Le monde que nous connaissions aura complètement disparu. Une nouvelle création commencera. Ce sera le début du jour du jugement. Le moment où chaque être humain sera jugé pour chacun de ses actes, du plus petit au plus grand. Les 10 grands signes auront alors pris fin, et l'éternité commencera.